Comment aider l'agriculture locale, les agriculteurs, les agricultrices implantés sur le territoire marchois? Un autre problème de l'agriculture, c'est l'accès à la terre. C'est un sujet très sensible, le foncier, il est déréglé et c'est peut-être pas la commune qui va tout changer, il y a un rôle au niveau régional à prendre, mais la commune peut être là en soutien. Clairement, il y a des initiatives qui existent, qui aident les agriculteurs à l'accès à la terre, on peut venir les renforcer, on peut écouter quand il y a un problème d'accès à la terre. La commune a des terres propres et d'autres acteurs publics en ont. Avoir un cadastre tenu et à jour de quand à quand vont des baux, c'est très important. Comme ça, on sait quand un bail se finit et on peut se positionner sur qu'est-ce qu'on fait après. On peut avoir de réels projets pour les terrains publics. C'est de 7 à 10% sur le territoire wallon en termes d'agriculture. C'est un levier, il est là. On ne peut pas le nier. Il faut qu'on le prenne en compte. La commune a également un rôle important, à mon sens, à jouer en termes d'information, de formation. Elle peut aussi les aider à se mettre en relation les uns avec les autres pour collaborer peut-être davantage, équilibrer leur production pour que tous ensemble ils puissent constituer une ceinture alimentaire de la ville de Marche vraiment efficace, complémentaire. Et donc encore une aide supplémentaire, je pense, c'est toute la logistique, donc aider les fermiers à l'acheminement de leur production. La ville est prête à débloquer de l'argent pour l'accès à la terre. Maintenant, il ne faut pas rentrer dans le jeu de la spéculation foncière. Par exemple, enchérir sur des terrains quand ils sont en vente publique, ça dérégule le foncier. Il y a des mécanismes qui existent pour ne pas rentrer dans cette dérégulation. Ils sont là, on peut les soutenir. Ça n'a pas toujours été le cas en tout cas. On peut aussi aider à la mutualisation. Je pense que Nicole, c'est un peu ça dont tu voulais parler. Il y a plein de machines qui peuvent être mutualisées. La commune pourrait jouer ce rôle, si les agriculteurs sont demandeurs, évidemment. Mais ce sont des choses qui peuvent se faire. Ça se fait à l'échelle de la gestion des espaces verts. Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas se faire à l'échelle de l'agriculture? Ça peut exister. Le stockage aussi pourrait être aidé. Par exemple, pour les foins, on pourrait aider au niveau du stockage. On demande aussi aux agriculteurs de sortir du plastique à usage unique. C'est compliqué et ça peut aussi se faire avec le soutien des communes. On ne pourra pas leur demander de lâcher sur tout en même temps. C'est étranglant, épuisant et ça, c'est pas possible. Un truc qui pourrait être super cool, c'est de mettre en place aussi au niveau de la commune des productions. On peut avoir des vergers communaux, on peut avoir des maraîchages communaux, on peut dupliquer ça dans plusieurs de nos villages et ça peut créer de l'emploi stable, de l'emploi rémunéré. Au même titre que ce que disait Sébastien, ça pourrait très bien être la commune qui rémunère l'agriculteur et l'agriculteur peut avoir un statut hybride. Il y a plein de choses qui existent, qui se font. Et tout ça, ça peut venir aider à renforcer les productions locales avec des pratiques vertueuses. L'agriculture a souvent mauvaise presse auprès du grand public et c'est vraiment désastreux pour le métier qui est déjà en grosse difficulté à beaucoup d'endroits. Un rôle que pourrait jouer la commune, et c'est ce qu'on voudrait défendre, c'est justement valoriser ce métier également. Pourquoi pas la commune communiquer sur tous les producteurs et productrices qui sont vraiment sur le territoire communal, mettre en avant ce qu'ils produisent, où ils fournissent également. Par exemple, ça pourrait être des repas qui sont fournis aux collectivités avec des produits locaux, de saison. Et allez, pour aller même un pas plus loin, de carrément préciser, voilà, tel jour, tel repas, c'est par exemple avec tel légume qui vient de telle ferme, tel féculent qui vient de telle ferme. Et là, vraiment, ça pourrait redynamiser un peu l'image, redorer l'image de l'agriculture, en tout cas au sein du territoire communal. Et je pense que ça pourrait être un plus autant pour les producteurs que pour les citoyens et citoyennes. Alors à Marche, on n'est pas épargné par un autre phénomène, c'est le fait que la plupart des fermes en fait s'arrêtent. Ils n'ont pas de repreneurs, ils n'en trouvent pas, c'est compliqué. Et il y a aussi des structures qui aident à accompagner à la transmission. La transmission, elle n'est plus obligée de rester dans le fief familial. Elle peut, si c'est le souhait et si c'est là, c'est super, mais elle peut se passer autrement. Et ça peut s'accompagner, ça peut s'aider. Et la commune n'est pas obligée d'être la structure accompagnante, mais en tout cas, elle peut venir informer sur les structures qui existent pour ça.